C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous à cette grande édition du journal dont nous vous proposons de suivre le sommaire. Le gouvernement Samalou Kondé désormais au travail, après les cérémonies de remise et reprise. À la primature, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a cédé le fauteuil à Jean-Michel Samalou Kondé Kienge dans une grande convivialité. Entre-temps, les différents ministres ont pris leur bâton de commandement. Aux affaires étrangères, en passant à la santé publique, l'intérieur et l'aménagement du territoire, le nouveau ministre a cette lourde responsabilité d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Bonsoir à tous, nous allons commencer ce journal avec cette nouvelle. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, c'est mercredi 28 avril 2021. Il sera reçu ce jeudi au Palais de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les entretiens tourneront sur le rapport entre l'Union européenne et l'Union africaine. Charles Michel va aussi inaugurer 2 bateaux dont la construction a été financée par l'Union européenne par la régie de voies fluviales. Nous y reviendrons avec détail au cours de nos prochaines éditions. Vous le savez, sur l'ensemble du pays, l'actualité reste dominée par les cérémonies de remise et reprise dans les différents ministères. Mais nous allons commencer avec la primature ou la cérémonie de remise et reprise entre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et Jean-Michel Samalou Kondé, respectivement Premier ministre sortant et entrant, a eu lieu hier mardi 27 avril 2021 à l'hôtel du gouvernement. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, Albert Ikumbaki. Suivait. C'est à 11h40 précise, ce mardi 27 avril 2021, que Jean-Michel Samalou Kondé Kienge, le 43e Premier ministre de la RDC, est arrivé au numéro 5 de l'avenue Roi-Baudouin, dans la commune de la Gombe, où il a été accueilli sur le perron, la primature, par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Les 2 personnalités se sont d'abord retirées pour un tête-à-tête avant de procéder ensuite à la remise et reprise sous la direction du secrétaire général du gouvernement, Albert Ikumbaki Ombata, qui en a adressé le procès-verbal. À son tour, le Premier ministre Samalou Kondé a remercié le sortant notamment pour ses conseils et pour son sens élevé de la patrie. Pour ma part, j'ai retenu qu'effectivement, la fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays qui a changé de cap pour atteindre une vision qui est celle de l'union sacrée de la nation telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Après les tête-à-tête et la cérémonie de remise à reprise, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a accompagné le Premier ministre Samalou Kondé Kienge au jardin des Premiers ministres pour le vernissage de son buste, nouvellement posé, et planter un arbre symbolisant son entrée en fonction. C'est à 14h que Sylvestre Ilunga Ilunkamba a quitté la primature qu'il occupait depuis le 6 septembre 2019.
De son côté, le nouveau vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Assello, a pris officiellement ses fonctions. C'était aussi hier, mardi 27 avril 2021. La cérémonie de remise et reprise a été présidée par le secrétaire général du gouvernement en présence des autorités de la police nationale congolaise PNC. Prenons la parole pour la circonstance. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sortant Gilbert Kankonde a exprimé sa satisfaction pour les 18 mois passés à la tête de ces grands ministères. La suite en images. Il a pris officiellement ses fonctions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur après la cérémonie des remises et reprises organisée par le secrétariat général de l'Intérieur. Maître Daniel Assello Okito Wakoy remplace à ce poste Gilbert Kankonde qui a fait ses adieux. Le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, est né le 5 mai 1971 à Lodja, dans la province du Sankuru. Marié et père de plusieurs enfants, il a été élevé dans une famille d'élite universitaire. Après l'obtention de son diplôme d'État, il s'est lancé dans les études du droit à l'université de Kinshasa, où il a obtenu une licence en droit. Les programmes de ce jour prévoyaient d'abord, d'ailleurs, que je sois ici avant lui, sur les papiers. Daniel Assello est inscrit au barreau de Kinshasa et combat pacifiquement en faveur d'un état de droit et la restauration de la paix dans l'est du pays, aux côtés d'Étienne Tshisekedi en qualité de secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions juridiques et idéologiques, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. C'est grâce à son sens élevé de patriotisme et une probité morale et intellectuelle pour pouvoir accompagner avec efficience. Au ministère de l'aménagement du territoire, il s'agit d'une cérémonie qui a vu Agé Matembo céder son fauteuil à maître Giloando Mboyo dans une ambiance de convivialité totale. Suivez. Après sa nomination et l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, les gouvernements Sama Lukonde entrent en action. Au ministère de l'aménagement du territoire, devenu ministère d'État, le nouveau ministre d'État Giloando Mboyo a pris ses fonctions au cours d'une brève cérémonie de remise-reprise, c'est mardi 27 avril 2021. Son prédécesseur, Agé Matembo, a pris les soins de lui retracer les parcours de ce ministère qui, à ce jour, possède un projet de loi sur l'aménagement du territoire en souffrance à l'Assemblée nationale et plusieurs projets au profit du développement de la RDC. Prenant la parole à son tour, après la signature des procès-verbaux et son installation, le ministre d'État, Giloando Mboyo, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa modeste personne et s'est engagé à travailler pour faire rayonner davantage ce ministère et participer ainsi au développement de la RDC, comme le veut le premier citoyen des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a pris à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de porter son choix sur ma modeste personne, en me nommant ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire. C'est ici l'occasion pour moi de lui rendre un vibrant hommage et lui témoigner toute ma reconnaissance. Le même remerciement s'adresse à son Excellence M. Sama Lukonde Kenge, Premier ministre, chef du gouvernement, de m'avoir retenu dans son équipe. Mon approche de travail sera la gestion axée sur le résultat, avec un accent particulier sur la performance, le suivi et l'évaluation, l'efficacité et l'efficience. Tout cela ne pourra se réaliser que si nous retroussons nos manches afin de travailler pour les intérêts de notre pays. L'aménageur national s'est donc mis au travail pour servir la nation. De leur côté, Africa Mujinga et Selemba Yabo ont pris part à la cérémonie de remise et reprise au ministère de la Santé publique. Le docteur Jean-Jacques Mbungani a pris officiellement ses fonctions dans la soirée du mardi 27 avril 2021. Il remplace le docteur Eteni Longondo. La cérémonie a eu lieu à l'immeuble du gouvernement. Reportage.
C'est dans un climat de convivialité que s'est déroulée la remise et reprise au ministère de la Santé entre les ministres sortants, le docteur Eteni Longondo et l'entrant, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda. Même ambiance lors de la même cérémonie entre l'ex-vice-ministre Albert Mpeti et Madame Kilumba Nkulu qui les remplace à ses postes. Le docteur Jean-Jacques Mbungani arrive à la tête de ces méga-ministères au moment où le pays fait face à plusieurs défis, entre autres la pandémie de Covid-19 et Ebola. Le nouveau patron de la santé, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a profité de l'occasion pour rappeler l'engagement de la République démocratique du Congo via son ministère pour la couverture santé universelle afin de garantir à tout Congolais l'accès aux soins de santé de qualité à moindre coût, peu importe son rang social. Nous devons multiplier des efforts pour que, à l'avenir, le système sanitaire soit auprès de nos populations. Je vous promets qu'avec l'accompagnement de la vice-ministre ici présente et de l'ensemble du personnel administratif, nous allons donner notre mieux pour réaliser les grands défis qui nous attendent. Je mettrai et je m'efforcerai à mettre de l'humanisme dans le travail, le sérieux, afin que tous les défis soient relevés et donner la santé pour tous, tel que voulu et attendu par le peuple congolais. Le docteur Jean-Jacques Mbungani est un médecin généraliste qui a beaucoup travaillé en Belgique. Cadre du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, il était, jusqu'à sa nomination, secrétaire national en charge des affaires extérieures et de la fédération extérieure de ses partis politiques. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Depuis 2 jours, il s'observe une légère appréciation de la monnaie locale face au dollar américain. Cette situation est due à la spéculation d'après le propos recueilli Patricia Ndongo. José Moussangana ont fait ce constat ici au centre-ville de Kinshasa. Il s'observe de nos jours une très légère appréciation de la monnaie locale face au dollar américain. Tenez, $1 se négocie à 1950 ou 1980 francs congolais, voire 2000 francs dans certains coins. En croire certains cambistes, cela est dû à la spéculation, car à chaque événement politique, le franc congolais a tendance à s'apprécier. Ça spéculation, jusque là, le dollar est bougé, le dollar est quitté, et ça toujours dans ton normal. Il n'y a pas baisse de taux. C'est une spéculation. Je suis cambiste et j'ai continué à changer au taux de $10 pour 20 000 francs. Mais ça sera un vrai plaisir si les taux d'échange baissaient dans les buts d'améliorer les conditions de vie de la population. Espérons qu'avec ces nouveaux gouvernements, Sama Lukonde, les choses iront de l'avant. D'autres par contre estiment que cette baisse n'a pas sa raison d'être, car sur le marché, le prix des produits de première nécessité ne fait que grimper. À chaque fois qu'il y a un événement politique en RD Congo, nous cambistes avons tendance à baisser les taux d'échange. Sinon, jusqu'à là, il n'y a rien d'officiel pour dire que le taux d'échange a bougé. Pour la population, cette appréciation doit se faire sentir au niveau du panier de la ménagère. Maintenant que nous avons un gouvernement responsable, que le gouvernement prenne ses responsabilités pour que la population sente qu'effectivement la monnaie locale commence à prendre la valeur. C'est ça notre souci. Espérons qu'avec l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, les choses pourront bien changer. Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres avec Esther Badibiabia. L'actualité sur le plan national, elle est dominée par des remises et reprises, les gouvernements entrant et sortant. Et comme vous le saviez très bien, ce gouvernement a été surnommé le gouvernement dit de Warrior. Que nous tous, nous entendons vraiment beaucoup de choses. Avec ce gouvernement, nous voulons voir les social congolais être quand même, s'il faut dire, quand même être dans de bonnes conditions. Pourquoi pas au chef du gouvernement et tous les membres qui les accompagnent, et faire aussi mieux
répondre quand même aux attentes de la population congolaise. Il y a la guerre à l'Est, il y a le social, il y a les transports et surtout la gratuité de l'enseignement qui est d'ailleurs les plus grands piliers, je dirais quand même les plus grands programmes de réforme que le chef de l'État avait lancé tout au long de son quinquennat. Et je pense que si ce gouvernement sera à mesure de donner aux Congolais ce que nous voulons, ce que nous recherchons, ils sont les bienvenus. Concernant le ministre Willy Bakonga, comme vous le saviez très bien, le ministre, j'aurais appris, je n'ai pas encore de confirmation ou de source sûre, mais j'aurais appris que le ministre a été déjà extradé, il est ici à Kinshasa, à la Cour de cassation. Moi, je demanderai à la justice congolaise de continuer à faire son travail. Si on lui reproche de quelque chose, ou si le ministre lui-même se sent qu'il se reproche de quelque chose, je pense que les condamnations, on ne peut pas tarder pour condamner le ministre, l'ancien ministre conformément aux lois du pays. Mais si ce n'est pas le cas, je demanderai aussi à la justice de l'acquitter. Mais selon certaines indiscrétions, certaines sources, il paraît qu'il y a eu des détournements. Nous gardons Papi Katassi et Rigo Moulopo. Ils nous font savoir qu'en séjour de travail dans la province du Congo central, Constant Marie-Sélémani, président de la FECOFA, a signé une convention avec le gouvernement provincial pour l'accompagnement technique dans le cadre de l'achèvement du stade Lumumba. C'est après avoir inspecté avec le gouverneur Atou Mwatubana le stade en construction. Reportage. Et puis la République démocratique du Congo sur le point de participer à la prochaine Coupe d'Afrique de Nations Cannes Cameroun. La Fédération congolaise de football FECOFA avait adressé une lettre à la CAF lui demandant de donner des explications claires sur l'identité du joueur Gaylor Kanga qui a joué pour le Gabon lors des éliminatoires. La Confédération africaine de football avait à son tour demandé à la Fédération gabonaise de football de lui fournir des éléments relatifs notamment à la nationalité du Congolo-Gabonais Gaylor Kanga. Patrick Borel Mukendi nous en dit plus dans ce reportage.
Kyaku Kyangani, né à Kinshasa le 8 octobre 1985, résident sur l'avenue Bosenge dans la commune de Ngiringiri, ou Gelor Kanga, né à Oyem au Gabon en 1990. Les choses prennent une mauvaise tournure. C'est une double identité qui est sur le point d'être affirmée au profit de la RDC. Cette usurpation constitue une flagrance au niveau des textes de la CAF qui dit au chapitre 20 du règlement en ses articles 45 et 46, si la CAF apprend quelle que soit la source qu'une fraude ou falsification accomplie par un moyen que ce soit a été commise par une nation ou équipe, une enquête sera ouverte. Ce qui est le cas du dossier en confrontation actuellement à la CAF entre la RDC et les Gabon, et la Confédération africaine de football a in fine réagi à la correspondance de la FECOFA demandant au Gabon de présenter ses moyens de défense. Dur. En outre, l'article 46 renchérit. Au cas où les faits incriminé serait avéré, l'association nationale reconnue coupable sera suspendue de participation aux 2 éditions suivantes de la CAN. Donc, le Panthère du Gabon risque gros en attendant que la CAF se prononce quant à ce. Le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, Kyaku Kyangani ou encore Gelor Kanga pouvaient bien changer de nationalité et jouer pour l'équipe nationale gabonaise sans la moindre conséquence. Néanmoins, s'agissant du changement d'identité afin de porter le nom de Gelor Kanga, exige au préalable l'obtention du jugement supplétif au ministère congolais de la Justice. Par conséquent, se référant au texte de la CAF, ces problèmes administratifs peuvent bien coûter la disqualification au Panthère et là, la RD Congo va se qualifier sur tapis vert. Pour rappel, cette situation n'est pas la première au monde. Arsène Zola, avec la RD Congo, qui avait perdu sa place au détriment du Maroc aux Jeux africains. Le Real écarté à la Coupe du Roi, le cas était Kama avec le Rwanda. V-Club avec Traoré, les exemples sont légion. Le nouveau comité de la Ligue de Sumo de Kinshasa a été installé le week-end dernier. Cette structure sera gérée par le colonel Kabasele Twamona Kale en qualité du président d'Elambouechi. Damien Maungu nous en donne les précisions. La Fédération congolaise de sumo que dirige le général Franck Moulichou a installé le comité provincial de Kinshasa, qui a un mandat de 2 ans avec comme objectif de sensibiliser et implanter cette discipline à travers la capitale. Le comité de la Ligue de Sumo de Kinshasa se présente comme suit. Président Kabasele Twamona Kale. Premier vice-président Bolanzeko Ibola Tati. Et deuxième vice-président Ndaka Tekasala Mizu. Troisième vice-président Lokole Shongo François. Secrétaire exécutif provincial, Masengo Kassia Nzambi Robert. Secrétaire exécutif provincial adjoint, Saïdi Matondo David. Trésorier provincial, Lula Nyota Francis. Trésorier provincial adjoint, Kitulundu Mavivana Jean-Jacques. Comme membre, Kabisha. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à encadrer la jeunesse. Nous aurons toujours à nous y prendre pour arriver à notre but, notre rêve de promouvoir le sport sumo partout ailleurs, à Kinshasa, au pays et au monde entier. Un fructueux mandat au nouveau comité de la Ligue provinciale de sumo de Kinshasa. Et sport, suite et fin, la première édition du festival de rugby club de Kinshasa s'est déroulée récemment au terrain de la police nationale congolaise PNC dans la commune de Lemba. En finale, dans la version masculine, le rugby club Panthère a battu le rugby club de Casque Bleu de Matete sous la marque de 24-0-0. Ndaïla Mbouchi pour la suite. Plusieurs écoles et clubs de Kinshasa ont pris part à la première édition du festival de rugby le samedi 24 avril 2021 au stade de la police nationale congolaise PNC dans la commune de Lemba. Certes, les écoles ont été conviées à jouer au rugby à 7. En finale du festival de la balle ovale de Kinshasa, le rugby club Panthère de Lemba a battu le rugby club le Casque Bleu de Matete sur un score sans appel de 24-0, soit 4 essais et des transformations réussies. Maître Franck Mundouba donne l'essence de la naissance de cette compétition. En tout cas, l'impression est positive. L'idéal, c'était que cette journée soit appelée jour pour rugby.
Donc ça faisait rassembler tous les joueurs, soit tous les clubs je vais dire, pour jouer en attendant que le championnat séjour, parce que bientôt on va démarrer avec les championnats, le temps de nous mettre en forme. Voilà, c'est pourquoi cette journée est dédiée jour pour rugby. La Fédération congolaise de rugby, FECO Rugby, dirigée par Herman Mbonyuli-Wumba, a disponibilisé les moyens nécessaires pour la réalisation de ce tournoi de rugby de Kinshasa. Nous allons maintenant compléter l'actualité internationale et africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. VOA, suivez. Au moins 9 personnes ont été tuées mardi dans des manifestations en N'Djamena et au sud du pays selon des ONG. Mais le pouvoir de transition reconnaît seulement 2 morts. Les protestataires exprimaient leur mécontentement contre la junte militaire au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno. 3 Occidentaux enlevés lundi dans l'est du Burkina Faso ont été tués par leurs ravisseurs selon des sources sécuritaires. Il s'agit de 2 Espagnols et d'un Irlandais. Un Burkinabé est aussi porté disparu depuis cette attaque. 5 policiers ont été tués lundi soir dans une nouvelle attaque armée contre un commissariat dans le sud-est du Nigeria. Cette région du pays connaît une recrudescence d'attaques visant les forces de sécurité. Les autorités attribuent ces attaques à des membres d'un groupe séparatiste qui milite pour l'indépendance du Biafra. En République démocratique du Congo, le programme du nouveau gouvernement a été adopté lundi par l'Assemblée nationale par 410 voix sur 412 présentes. Le Premier ministre a mis l'accent sur la sécurité dans l'Est et a promis des élections dans les délais constitutionnels d'ici fin 2023. Et le parution de journaux de ces mercredis 28 avril 2021 ont été sélectionnés et commentés pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Nous allons maintenant passer à la revue de presse. Moins de 24 heures après avoir été investi à l'Assemblée nationale au terme de la présentation de son programme du gouvernement, le nouveau chef du gouvernement s'est mis au travail. Samalou Kondé Kisaloumé Banda, titre à propos Congo Nouveau. En effet, pour Samalou Kondé, qui a pris la parole après son prédécesseur Ilunga Ilunkamba lors de la cérémonie de remise et reprise intervenue hier, mardi 27 avril 2021, vu l'attente et les besoins qui se font sentir dans le pays, il faut se mettre au travail très vite et avec responsabilité. La pièce est donc jouée et écrit la prospérité qui évoque la dite cérémonie. Samalou Kondé est désormais aux commandes à la primature. Et comme le lui a fait savoir son prédécesseur Sylvestre Ilunga, sous forme de pic ou de conseil, renseigne Forum des As, le Premier ministre est celui qui encaisse tous les coups. Si ça marche, disait-il, ce n'est pas vous. Le bénéfice, c'est pour quelqu'un d'autre. Si ça ne marche pas, c'est votre faute. Sylvestre Ilunga aura pris le soin d'avertir son successeur, comme le dit si bien Africa News à travers sa manchette. Pour lui, en effet, la fonction du Premier ministre est dérisoire et très importante pour la République. Le gouvernement Samalou Kondé a donc 3 ans pour convaincre, titre Eco News. 3 ans seulement pour convaincre en tirant le pays du gouffre dans lequel il patauge et en améliorant les conditions de vie des Congolais. Il devra, écrit toujours les tri-hebdomadaires Eco News, capitaliser les 410 votes favorables des députés sur les 412 exprimés pour réaliser son rêve fou d'un programme triennal chiffré à 36 milliards de dollars américains. L'avenir revient sur le face-à-face Macron-Tshisekedi hier, mardi 27 avril, au Palais de l'Élysée. Un face-à-face au centre duquel a été placée la coopération bilatérale entre la France et la République démocratique du Congo. Occasion aussi pour le président français de féliciter Tshisekedi pour le succès remporté en République démocratique du Congo et en Afrique. Je suis heureux de vous accueillir à Paris en tant que président de votre pays, écrit à ce sujet la référence plus, et après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès. Et lors de sa prise de parole, au cours de leur point de presse conjoint, indique l'agence congolaise de presse, Félix Tshisekedi s'est dit déterminé à mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo avec le soutien de la France.
Enfin, réforme de la CENI, de Poste fait savoir que l'Union sacrée de la nation opte pour le statu quo en ce qui concerne la loi Lutundula, alors que l'Amouka appelle à la nettoyer. En effet, écrit le journal, cette loi qui propose un replâtrage plastique et cosmétique fait les affaires du camp Tshisekedi qui adopte les yeux fermés pour assurer ses arrières. Quant à l'Amouka, il mobilise pour une cause non partisane et envoie ainsi un signal clair à ceux qui campent dans le déni. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons vous proposer le rappel des titres de ce journal. Le gouvernement Sama Lukonde désormais au travail, après les cérémonies de remise et reprise. À la primature, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a cédé le fauteuil à Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge dans une grande convivialité. Entre-temps, les différents ministres ont pris leur bâton de commandement. Aux affaires étrangères, en passant à la santé publique, l'intérieur et l'aménagement du territoire, le nouveau ministre a cette lourde responsabilité d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Ndeye Lambouchi qui a coordonné ce journal. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Ne manquez pas le rendez-vous de demain. C'est à 7h30 avec José Moussangana que vous retrouverez certainement à 10h et à 12h. Et Lydia Elambo vous présentera le journal en Lingala dès 16h. Portez-vous bien. Très bonne soirée dans vos maisons. Au revoir.